Bonjour, alors aujourd'hui pour cette recette de foie gras, on va essayer, j'ai jamais fait, alors je vais essayer avec vous, ce sera un opéra de foie gras. Avec donc 2 cuissons de foie gras, et dessus on fera une petite gelée de fruits rouges ou d'hibiscus, ce que vous avez. Pour la gelée, il faudra 4 feuilles de gélatine, il faudra 35 centilitres, 30 centilitres de sirop. Hein. Et puis une pincée d'agar-agar si vous avez, mais c'est facultatif. Pour la gelée, c'est tout ce qu'il vous fera. Il faudra donc l'hibiscus, vous le trouvez en desséché dans des épiceries fines. Sinon, vous avez des sachets d'infusion. Ça pourra le faire aussi. Hein. Vous allez bien faire infuser, vous obtenez un liquide comme ça. Là, c'est de l'hibiscus. Donc 4 feuilles de gélatine. Il nous faudra donc les foie gras. Ferme. Froid et ferme. Il y en a un ou la moitié selon la quantité, selon la taille de vos terrines en fait. Il y en a un qui cuira comme une terrine, qu'on va faire mariner. Ici ce sera, vous faites mariner avec du porto, avec ce que vous voulez, sel, poivre. Ici c'est 6 grammes. C'est pour un foie on mettra 4 grammes de sel et 1 gramme de poivre. Il ne faut pas hésiter. Et là je mettrai un peu de grand marnier dessus comme ça et on fera mariner ça une nuit. C'est bien, une nuit c'est bien. Et l'autre, on le conservera, on le fera cuire, on le fera poêler. Hein. C'est donc, deux cuissons. Et puis, on va se retrouver. Il faudra aussi un bain-marie chaud et un four chauffé à 130 degrés. Et on va essayer de faire ça ensemble. Allez, on fait mariner donc un foie. On le sale, on le poivre, on le marine et on se retrouve à ce moment-là. Donc, notre foie gras à mariner, il est ici. Le deuxième foie gras, la deuxième portion de foie gras, je vais les couper en grosses tranches comme ça pour les poêler plus tard. On va les mettre au frigo. Il faut que ce soit bien froid. On les fera en première partie. Pour la terrine, donc, c'est simple. On fonce une terrine. Hop. Ce qui est bien, c'est d'avoir 2 terrines de même taille. Là, on va faire avec ce qu'on a. On fonce la terrine. Bon, le foie gras, c'est pas compliqué. On fonce une terrine, bien assaisonnée. Il faut faire gaffe à l'assaisonnement, c'est très important. On tasse. Et on va faire cuire ça au bain-marie. Donc le bain-marie, c'est un four chaud. Donc là, on l'a mis à 130 degrés. Ça va aller très vite, ça va cuire 10 minutes. En fait, il faut que le cœur de ce foie arrive à peu près 36, 35, 40 degrés. Si vous avez une sonde, c'est parfait. Une sonde de ce style. Hop, mettez à cœur. Comme ça. Au four, il faut atteindre 35 degrés. Là, on est on n'est pas très chaud, on est à 10 degrés. Et la température ambiante. C'est bien aussi de sortir votre foie mariné, de le sortir un peu à l'avance. Ensuite, donc, on va remplir notre bain-marie. On va faire cuire ça. Ensuite, on le sort du four. On laisse reposer. Et on revient pour poêler la deuxième partie du foie. Voilà un bain-marie chaud. Et ça au four, donc un four chaud. Et ça va partir pour 10 minutes. Ouais, 10 minutes, je pense qu'on devrait y arriver. Jusqu'à ce que le cœur soit à 36, à 35, 40 degrés. Allez. Donc, voilà. Il est resté au four. Il est resté 22 minutes exactement pour arriver à 40 degrés. Voilà. Alors, je ne l'ai pas tassé.
Là maintenant, on va le laisser refroidir, on va le mettre au frigo, mais on va pas le laisser refroidir totalement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'après, on va devoir le mouler par-dessus le foie gras, celui-ci, hein, la deuxième moitié, qu'on va poêler. Ici, j'ai un moule. Alors, on peut faire ça dans la même terrine, dans une autre terrine, ce qu'on veut. Là, ici, j'ai mis un peu de film alimentaire. C'est pour faciliter le démoulage. Voilà, allez, on met ça au frigo, on prépare une poêle chaude et on se retrouve. Donc, notre foie gras, la deuxième partie du foie gras, au frigo, très froid, une poêle très chaude, sel, poivre, et le truc, bah, c'est de les saisir. Alors, il faut que ce soit très chaud, il faut que ça saisisse. On les fait cuire 2 minutes de chaque côté. Encore un petit peu. On ne met pas trop à la fois parce que vous allez, ça va faire beaucoup de fumée. Ici j'ai une plaque à trous avec un réceptacle dessus, comme ça on les disposera là-dessus pour y goûter un petit peu. On les sale, on les poivre. On les fait revenir de chaque côté, vous voyez, le truc c'est ça. On n'aura pas besoin de les faire revenir trop. Hein, ce sera cuit. Allez, finalement, ça va passer. Allez hop. On sale, on poivre. Sinon c'est fade. Vous voyez la belle couleur qui prennent là? C'est ça en fait qu'on veut. Et après, hop, on met comme ça sur le... Allez, là, ça suffit. On est éduqué. Alors, on fait tout ça. Et on fait égoutter sur le plat. Voilà. Là, on revient ici. Donc, vous voyez, j'ai mis au fond de mon moule, donc en fait, de la terrine. J'ai tassé un petit peu et maintenant, bah, celle qu'on a mis au frigo, qui n'est pas totalement refroidie, et ben, on va la mettre dessus. On va la mouler dessus, il ne faut pas hésiter. Hop, on moule tout ça dessus, comme ça. Et là, on tasse, on n'hésite pas à tasser un petit peu. En fait, et faire une surface le plus lisse possible. Il est même encore un petit peu chaud là, vous voyez. Et là, faut pas hésiter à le tasser, hein. Le plus lisse possible et on met ça au frigo. Là, par contre, pour le coup, il faudra le laisser une journée au frigo et on se retrouve à ce moment-là avec notre petite gelée. Je vais vous montrer comment on fait. Ça, c'est pas compliqué. La gelée, par contre, se fait au dernier moment. Donc, on la fera demain. Après avoir laissé cette terrine refroidir. Ouais, 24 heures, c'est mieux, c'est bien quand même. Et là, on tasse bien. On laisse pas tout, rien. On essaye de tasser au maximum. En fait, notre foie gras mi-cuit. On est bien là. Voilà. Allez au frigo. 24 heures. Alors, pour la gelée, ici, donc gelée hibiscus. Donc, j'ai fait tremper mes petits sachets. Voilà, dans 35 centilitres d'eau. Ici, j'ai mis 40 g de sucre. J'ai mis 4 feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide. On va faire chauffer donc, mon sirop hibiscus avec le sucre. Et alors ça pourrait marcher avec un jus de passion, un jus d'orange, un jus de passion, un jus de mangue, ce que vous voulez.
Il faut que ce soit le plus, vous voyez, le plus limpide possible, pour que ce soit joli, c'est mieux, on le passerait. Ça marcherait avec à peu près tout, hein. Voilà. Alors, on va faire chauffer ça. Donc, quand c'est suffisamment chaud, on baisse le feu, hein, pas la peine de faire trop bouillir. On essore correctement notre gelée et on fait fondre. Ça prend 30 secondes et c'est tout. Ensuite, on éteint le feu, on laisse refroidir. Il faut que ce soit pas trop chaud pour pouvoir le mettre sur notre foie gras. Alors là, mon mi-cuit, vous voyez, là ça fait 12 heures. Ma gelée donc refroidi, bon on la met dessus. Hein. Faut pas que ce soit trop chaud, faut que ce soit refroidi, parce que sinon ça ferait fondre le foie gras. Hein, on en met suffisamment, sans trop. Voilà. Et ça, on met ça au frigo, bien à plat. Et dans 12 heures, on se retrouve pour une présentation, un dressage. Donc, au bout de 24 heures, alors j'explique parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, mais je vais vous expliquer quand même comment on fait. Donc, au bout de 24 heures, on démoule. Donc ici, hein, il y avait la terrine ici, on démoule sur un papier sulfu. C'est plus facile pour décoller après. Avec notre gelée, je vous rappelle qu'il y a une gelée. Hop. Ça, on démoule comme ça, paf, comme ceci, hop, ensuite on prend un plat, on fait l'inverse, et on refait l'inverse, toc. Ce qu'on fait, c'est qu'on part, là j'ai paré, hop, et on obtient quelque chose de régulier, comme ça. Voilà, mon opéra, je ne sais pas si on voit bien, j'essaie de montrer correctement les couches, ouais, on les voit. Voilà les couches. Vous voyez, la gelée dessus, parfaite, nickel. Puis après, bon, on découpe avec un couteau. Le couteau, pour découper correctement, vous le passez à la chaleur, dans l'eau chaude. Et tout de suite après, vous coupez les tranches. Et ça coupe, ça tranche, nickel, quoi. Voilà l'opéra. Allez, je vous fais une petite présentation. Et puis, ben, vous avez vu comment on fait.